Monsieur Suri is part of the Podcut family of podcasts. Ça commence bien. Excusez-moi. Bon, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté. À dans 2 semaines. Il était sponsorisé par le coronavirus. Non, je me suis étranglé en buvant. Et passé par le mauvais trou. Bah, Bonsoir, bienvenue dans Monsieur Série. Par l'anus. Justement, tu dis ça, alors je vais dire bienvenue dans Monsieur Série. Monsieur Série and Friends, le podcast avec le seul podcast qui peut se permettre le and Friends sans paraître ridicule. Je ne citerai pas de nom, mais je pense qu'il sait de qui je parle. Voilà, épisode 24, saison 52. Merde. On est vieux. J'avais même pas vu que j'avais fait une boulette. C'est pire qu'amour, gloire et beauté. Exactement. Voilà, nous sommes toujours confinés et toujours déconfinés. Mais on aime les séries et vous nous aimez aussi pour ça. Donc bah merci à vous déjà. Hein. Et si vous nous aimez beaucoup et que vous voulez nous soutenir, il paraît qu'il y a un petit patreon.com/podcut qui vous permet d'avoir des trucs un peu sympathiques. Moi je vous le dis parce que c'est dans le contrat. Parce que bon après, il y a des sous, il n'y a pas de sous. Ça fait 5 ans qu'on fait ça sans sous. On n'est toujours pas payé. Ah non, toujours pas payé. Ça nous a coûté de l'argent. Je pense qu'on a dépensé plus que ce qu'on a réussi à gagner. Alors, donc là, il y a 2 semaines... Ah bah voilà, plus de slip. Il y a 2 semaines, on était donc dans un direct de Podren. Et on les remercie encore pour l'invitation, même si c'était un peu chaotique, mais bon, ça passe. Comme d'hab. Oui, c'est ça. Ça change pas grand-chose, sauf qu'on était en live. Quand on voit ce que font la qualité des radios en ce moment dans des conditions de podcast bien meilleures que les nôtres. Ouais, ils ont plus d'argent et bon. Et ils sont payés. Mais Et ils sont payés. Mais tu sais, il leur manque quelque chose, Olivier. Quelque chose que nous, on a, qu'eux n'ont pas. Le cœur. Des blagues de paix. Le talent. Oh. Le talent. Exact. Et voilà. Et puis, les blagues de paix, le cœur. Les blagues de cœur aussi, non. Les paix de cœur. C'est beau ce que tu dis. Non. Ça s'appelle un ro. Je veux pas savoir comment marche ton organisme, Olivier. La tuyauterie, elle est mal branlée, hein. Non, franchement, voilà. On commence n'importe comment. Aïe, 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 aïe. Et on la plume. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on a un podcast qui parle de séries. Bienvenue. Oui, et donc vous entendez la seule part féminine du podcast qui se demande d'habitude ils sont comme ça, mais quand même j'ai pas honte. Là aujourd'hui j'ai honte. Oh non. C'est Elodie. Bonsoir. Et il y a celui qui fait des blagues de paix, etc. depuis tout à l'heure parce qu'il a plus de bière. C'est Olivier. C'est ça. Je devrais peut-être reboire. Ouais, voilà. Non, Quand t'es sobre, ça va pas. C'est ça. Et voilà. Et il est trop jeune pour pouvoir boire de la bière. Bah, je suis au rosé, alors ça passe. Ah bah oui, mais attends. Rosé, c'est pas de l'alcool, le rosé. Oh, Du jus ça de fait- raisin. C'est du jus de raisin un Si peu tu fou. bois la bouteille, ça commence à l'être. Voilà. C'est Mathieu qui était à la bouteille. Bonsoir. Bon, alors, au programme de cette semaine, on a donc la rubrique avec les pilotes perdus et un pilote qui était bien perdu, qui aurait dû le rester, qui est... Ah, t'as vraiment des problèmes avec ton clavier. Hein. Limited Partners et pas Partners. Oh là 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 là. La dyslexie. Et on a aussi des recommandations avec du Magnus, le roi de l'anus, Miss America, la reine du caca, Mr. Wheeler et ta sœur Ed Balber, et Defending Jacob, le mec qui a des poils aux hommes. Bref, tout ça n'est pas préparé, personne n'a préparé, et on a de l'actu, parce que bon bah voilà, il y en a qui ont fait du boulot, moi j'ai cherché des informations sur une série dont on n'a rien à foutre. Bref. Il délègue. Moi je délègue.
J'ai de la glag. Parce que présenter, c'est quand même quelque chose. C'est un sacerdoce. Allez, on va passer à l'actu. Non. Ça faisant donc 6 minutes que nous avons commencé. Et nous n'en pouvons déjà plus. Le confinement, ça nous réussit pas. Hein. On a besoin d'extérioriser, comprenez-nous s'il vous plaît. Rouvrez les bars, s'il vous plaît. Non. Il y a plus à qui va. Bref, dans l'actu. Alors, je vois que c'est toi, En plus, c'est Mathieu. moi. Oui, Bon. forcément, toujours. Ah bah bon, c'est Elodie qui a fait le gros du boulot, moi ça va aller très vite. Juste côté renouvellement annulation, 911 sera de retour pour une saison 4 et son spin-off Lone Star pour une saison 2. On y cote, hein. Westworld sera de retour pour une saison 4 aussi, mais on sait pas pour combien de temps, quand, on sait rien. Ensuite, il y a The Mandalorian qui sera de retour pour une saison 3, mais ça sera pas le cas de Godfrey in Me et de Part of Life qui est annulé après une saison. Et enfin, petite annonce, Parks and Recreation est de retour, enfin presque. Le casting va se réunir pour un épisode spécial de 30 minutes et tous les bénéfices iront à Feeding America. Ça sera diffusé le 30 avril, donc au moment où on enregistre dans 3 jours. Et tout le casting sera de retour et il y aura même des guests. Si c'est pas beau ça. C'est pas beau tout ça. Moi, je dis que c'est très beau tout ça. Voilà. par contre, Faudrait t'as surtout qu'une plateforme récupère Parks and Recreation. Mais pour l'instant, moi, la partie Recreation, c'est sur Amazon Prime. Ah ouais, bah pas chez nous, hein, je crois pas. Mais encore une fois, la Belgique, Je vais la France, toi. regarder, je vous dis ça. Oui. En tout cas, la dernière fois que j'avais regardé, c'était là-dessus. Avec Non, beaucoup prenez d'autres choses. Un Non, y VPN, a un rien NordVPN fait des promos chez tous les youtubeurs. Là. C'est ça, vous tapez n'importe quel youtubeur et globalement, vous avez un pourcentage. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de youtubeurs, on verra que tout à l'heure, la série que j'ai regardée, j'ai l'impression que c'est pas chez nous. c'est le sosie d'un youtubeur un peu connu. Ou l'inverse. Ou le youtubeur est le sosie de ce gars-là. Bref, ça n'a rien à voir. Elodie, Oui, Amazon Prime, on passe à Netflix. Ouais, de mon côté, Netflix a commandé une nouvelle série coréenne. Ce sera une série de zombies qui s'appelle All of Us Are Dead. C'est adapté sur un comics numérique, on va dire, qui s'appelle No Other School. Et en fait, ça va suivre alors c'est très coréen dans le thème. Hein, c'est un groupe de lycéens qui sont piégés dans leur école et qui vont devoir faire face à des zombies qui se propagent dans l'école. Donc pourquoi pas? Moi, je suis toujours OP pour avoir des séries coréennes et en plus il y a des zombies, franchement. Ouais, dans le ça peuple. fait un peu Netflix qui se dit tiens, on fait ça cartonne les séries d'ados chez nous. Tiens, ça cartonne les séries de zombies. Si on faisait une série de zombies ados. C'est ça. Et Kingdom a cartonné avec une série coréenne de zombies, alors franchement. Ouais. Non, c'est. Bon, Non, mais pas. ça devrait être cool. En plus, donc, comme Mathieu le disait, The Mandalorian a été renouvelé et en plus, il aura droit à un docu-série sur Disney+. Et ça sortira donc le jour du Star Wars Day, le 4 mai. Et donc, en fait, ça sera une série qui s'appelle Disney Gallery de Mandalorian, puisque Disney Gallery, ça sera, comme on peut dire, une série anthologique où chaque saison s'intéressera à une œuvre Disney. Donc, la première sera consacrée au Mandalorian. Ça sera en 8 épisodes. Et ça sera, on va dire, présenté par Jon Favreau, le producteur exécutif. Il va nous présenter toute l'équipe. Il va présenter la réalisation des effets spéciaux, de comment il a raconté son histoire. Il y aura des interviews avec les acteurs, les producteurs, les scénaristes, tout ça. Ils parleront de la bande originale, ils parleront de leurs inspirations, etc. Et ce sera donc à partir du 4 mai et ce sera un épisode par semaine chaque vendredi. Ok. Toujours côté streaming, mais cette fois-ci côté Netflix, on croyait qu'on l'avait bel et bien enterrée pour de bon et finalement elle revient, c'est Kimi Schmidt. La dernière saison était de toute façon la saison de trop, comme... Oh oui. Oui, au moins la dernière saison. Oui. Oui, c'est vrai.
Et Un peu donc plus, ça ouais. fait à peu près un an que la série a été annulée et Netflix se dit bon pourquoi pas on va la faire revenir mais pour un seul épisode et qui plus est un épisode interactif. Donc ça sera un épisode qui sortira le 12 mai qui sera intitulé Kimi versus The Reverend. Et en gros, le synopsis, c'est, je vous le cite, Kimi Schmidt se lance dans sa plus grande aventure à ce jour, 3 états, des explosions, un hamburger dansant. Et vous, le spectateur, décidez comment se déroule l'histoire. Allez-vous déjouer le plan diabolique du révérend et amener Kimi à son mariage à temps ou allez-vous déclencher accidentellement une guerre contre les robots? Donc voilà. Bah, c'est Ils ont du- pris des mots au hasard sur Google. C'est C'est ça. ça. Alors, C'est un peu outre le fait que, voilà, le cast d'origine revient dans son entièreté quasiment, et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de guests, puisqu'il y aura Daniel Radcliffe, John Hamm, Sarah Chase, Lauren Adams, Donna Maria, Amy Sedaris, Michael Carslen, Fred Armisen, Chris Parnell, Jack McBrayer et Johnny Knoxville. Voilà. Rien que ça. Eh ben. Bon, bah, Bon, tant ça qu'il peut être tue, sympa. Viviane et Jacqueline, ça va. Oui. Franchement, rien que pour le concept d'épisode interactif, ça peut être sympa. Oui, oui. Oui, effectivement, Voilà. effectivement. Ensuite, Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir refaire jouer à Titus la scène de Beyoncé? C'est ma seule demande. Peut-être. Ou est-ce qu'on pourra lui faire tout l'album Lemonade ou pas? non, Je sais pas, on Ça va serait lui retweet. intéressant. c'est ça. On va lui un tweet. Et s'il te répond pas, tu l'unfollow direct. Oh, je vais faire Et, ça. et tu le bloques. Ça va lui faire les petits. Alors, Ouais. ensuite, Je reste HBO toujours Max. chez le streamer. Hein. HBO Max, en fait, a commandé 3 nouvelles séries à la maison de production Bad Robots. Donc, on a la première, c'est... Oui, toi aussi, tu le dis à la fin de chaque épisode. Alors, le premier, c'est Overlook. En fait, ce sera une adaptation de Shining. Voilà. On a pas vraiment plus de détails à ce sujet. Ce sera une série d'horreur. Voilà, quoi. Mhm. Ensuite, nous aurons Duster. Ça, c'est une C'est série une bagnole qui... Même pas. Mais ça aurait été drôle. La série la moins chère. Ça se déroule dans le sud-ouest des États-Unis dans les années 70 et en fait on remarque si il peut y avoir un lien parce qu'on suit le chauffeur d'un groupe de méchants gens quoi on va dire ça et voilà sa vie va mal Putain. tourner oh là là Le gang des Dacia Duster, quoi. c'est ça. Et celle qui m'attire le plus, c'est la troisième. En fait, ce sera une adaptation des comics de la Justice League Dark. Je vais y arriver. Comme ça, Comment vous expliquer Mireille Dark. Oui, pareil, les mêmes coupes de cheveux. Ah, ok. En fait, la Justice League Dark, c'est la B-team de la Justice League, mais qui combat les phénomènes surnaturels, on va dire. Ok. Voilà, il y a John Constantine, il en faisait partie, par exemple, voilà. Mhm. Et donc, il y aura une adaptation. On sait juste qu'il y aura toute une chier de personnages, pas forcément les plus connus, forcément, mais qui seront tirés des comics. Et voilà, on en sait pas beaucoup plus. Mais bon, pourquoi pas. Franchement, Bad Bien Robots, sûr. en général, ils font des trucs pas trop mal. Ouais. On change de streamer chez Apple TV+. Ils ont ramené Fraggle Rock. Et ça, Ouais. c'est cool. Ouais. Et oui, parce que les séries avec des marionnettes dedans, c'est trop bien, surtout quand elles font pas peur. Donc du coup, ça... Fraggle Rock. J'avais un souvenir qu'il y en avait une ou deux qui faisaient peur, mais quand j'étais petit, quoi. Oh, bah oui, forcément. Attends. Du coup, ça s'appellera Dimensions Fraggle Rock Rock-On. Obligé. Voilà, pas plus. Voilà, et donc dans cette nouvelle itération, donc tous les personnages vont se réunir à nouveau pour des nouvelles histoires, des nouvelles chansons, et ça va être trop bien parce qu'ils vont tous montrer comment l'amitié c'est trop cool. Donc le premier épisode a été diffusé le 21 avril, et c'est deux mini-épisodes qui durent une dizaine de minutes par là, et ils seront diffusés, donc un épisode tous les mardis. Et je suis pas sûre, mais me semble-t-il qu'on peut les regarder même si on n'est pas abonné à Apple TV+, mais il faut que je vérifie. Voilà. J'ai pas pu vérifier. Voilà, Ok. voilà. Et alors, non, mais petit détail qui est hyper intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'ils l'ont fait un peu à la dernière minute, cette série.
Et en fait, il la réalise en flux tendu. Donc, ils sont actuellement en train de réaliser des épisodes, sauf que tout le monde est en confinement. Donc, en fait, chaque marionnettiste et concepteur de décors et tout ça travaille de chez soi et chacun se filme à l'iPhone et après, ils montent tout. Enfin, doit être une organisation terrible. Mais voilà, ils sont pas, ça n'a pas été tourné à l'avance. Du coup, ils sont tous chacun chez soi en train de tourner des épisodes. Ça me paraît, c'est fantastique. Ok. Et dernière news, IMDb déjà va faire des séries, c'est la première nouvelle, donc sur IMDb TV, et ils vont faire revivre la série Leverage, mais sans Timothy Hutton parce qu'il a eu des petits soucis avec la justice dernièrement. Voilà, on reprend, à part lui, on reprend tout le casting, sauf que ce sera Noah Wyle de Urgence qui reprendra le rôle principal. Ce sera la même histoire que l'original, où on suit une bande d'escrocs qui arnaquent des gens riches, et voilà, on n'en sait pas beaucoup plus que ça, mais je veux dire pourquoi pas. Après, IMDb TV, est-ce qu'ils ont du budget? Est-ce que... Mais je savais même pas qu'ils avaient des émissions. Ben moi non plus, je l'ai découvert à cette occasion-là, hein, donc bah. Ah, moi non plus, je savais pas. Donc voilà, donc déjà première nouvelle. On verra. Bah oui. Si on a envie de regarder Leverage. Ouais, déjà, faut qu'on puisse le trouver, nous, de chez nous, parce que... Ouais, oui, aussi. Aussi. De toute façon, ça... Même en appelant tout le monde d'Amérique, je suis pas sûr que ce soit facilement trouvable. Ouais, je pense que c'est un peu trop compliqué, tout ça. Ouais. Ok, très bien. C'est tout pour l'actu? Ouais. Ça m'a l'air d'être tout pour l'actu. Donc, on va devoir passer à quelque chose d'autre. Voilà. Bon. Limited Partners. Donc, c'était une série qu'on a choisie, enfin, sur laquelle on est tombé grâce au hasard des choses dans la liste, la longue liste des pilotes abandonnés, des séries, voilà, des pilotes non retenus, pour des séries parfois qui sont retenues malgré tout. Celle-là, pas le cas, pas du tout. Et jusque-là, on n'avait aucune information, parce que d'ailleurs, trouver quelque chose, une information sur Limited Partners, juste en tapant son nom, pilote, série, enfin tout plein de trucs dans Google, globalement, on ne trouve rien. Mais j'ai fini par trouver des choses en réutilisant les noms des deux acteurs principaux, qui sont Joe Flaherty et Kevin Meaney, qui ne sont pas non plus des inconnus, hein, ils ont quand même quelques petits trucs à leur palmarès. Et en tapant ça, je suis tombé sur un truc qui s'appelle CBS Summer Playhouse, qui a eu lieu entre 87 et 89. Et c'était une émission où des pilotes de série, des pilotes qui n'étaient pas retenus, ou ils n'étaient pas sûrs d'être retenus, étaient diffusés au public. Et donc le tout, en fait, permettait éventuellement, par la suite, de pouvoir sélectionner un pilote, dire « Ah, on a vraiment bien aimé celui-là, mais peut-être qu'on serait bien de faire une série. » Ils avaient préparé un numéro de téléphone exprès pour. Jamais personne qui a téléphoné, ça a duré 2 ans. Apparemment, c'était assez catastrophique. Mais bon, ça a quand même duré 2 ans, une quarantaine d'épisodes. Et donc celui-là, Limited Partners, faisait partie de l'épisode 8 de la saison 2. Et ça parle de quoi? Ça parle de deux potes qui travaillent dans un resto de burger un peu tout pété. Et un restaurant de burger qui ne sert que de la bouffe anglaise. Ça, faut bien le préciser. Et ils veulent devenir... Ils essaient de devenir riches pour pouvoir racheter tout ça et faire leur propre restaurant. Et ils ont un filon qui tient vachement bien. Ils ont entendu une conversation comme quoi il allait y avoir un stade de foot américain qui allait arriver juste à côté. Donc forcément, qui dit stade, dit personnes qui vont venir au restaurant. Donc c'est de l'argent. Et donc globalement, là, ils sautent sur l'occasion pour essayer d'acheter ce resto à leur patron pour une bouchée de pain. Mais bon, tout ne se passe pas comme prévu, parce que c'est une comédie avec 2 débiles. Des gros débiles. Régis et Tim, voilà.
Et on sait que Régis est un con. Et Régis est un con. Donc Joe Flaherty qui joue Régis, lui on a pu le retrouver dans des choses comme Un gars du Queens, qui est quand même déjà beaucoup plus qualitatif. On avait aussi Freaks and Geeks. Il jouait Harold Weir dans Freaks and Geeks, donc voilà, et Police Academy aussi dans la série télé. Et bon, il a fait quand même pas mal de choses, et pas mal de films aussi. Il a aussi été dans Retour vers le futur 2, Happy Gilmore. Enfin voilà, pas mal de choses. Et donc son pote qui est Kevin Meaney, lui c'était un peu plus compliqué. Voilà, il donnait des voix dans Garfield. Il a joué dans la première série de Uncle Buck, où il jouait le rôle de Buck, justement. Mais bon, personne ne s'est souvenu de la série. Et donc voilà, pas mal de petits trucs comme ça, mais pas grand-chose de bien folichon. Et d'ailleurs, le créateur, c'est Zen... Enfin, la créatrice, c'est Zen Busby. Et Zen Busby, c'est très très étrange. C'est très très étrange. Elle a eu un petit rôle dans Spinal Tap. Elle a aussi eu des petits rôles dans Chi Chang Passe le joint. Dans quoi encore c'était dans Blossom, un peu plus connu. Dans Mes deux papas, dans Dads, la première série télé, dans Marier deux enfants. Donc, mais tapez juste son nom, Zane Busby, et vous allez voir que ses photos sont flippants. Sont flippantes. Voilà, ça c'est pour l'info. Et donc on a regardé ce pilote qui dure une 20aine de minutes. Et qu'est-ce qu'on en a retenu? Rien. Pas grand-chose. Ouais, c'est... Non, mais... C'est un florilège de gags éculés. Quoi. Non. Il se passe rien parce que c'est pas vraiment drôle, c'est pas vraiment original, et puis pendant 20 minutes, vraiment, il se passe pas grand-chose. C'est on veut le racheter, on le rachète, puis en fait, finalement, c'était pas un bon plan, donc on en le rachète, puis finalement, on se fait encore entuber, puis voilà. Enfin. C'est ça, c'est en boucle, et puis ça se finit sur. Voilà, on sait pas trop. Il crache de l'eau. Ouais, voilà, le running gag de tout le temps s'époustoufler, là. Ah oui, ça mais en fait, c'est que ça fait très comédie des années 30, quoi. Et puis c'est pas si vieux en fait. Oui, c'est de 87, mais t'as l'impression que ça a été fait... 88. C'est un peu du Laurel et Hardy, quoi. T'as le grand, c'est le ça. grand maigre Ça avec le petit gros, et puis ils font des blagues. Ils font des blagues qui ont l'air vieilles, alors que bon, on est quasiment dans les années 90, quoi. Oui, et puis ça manque de rythme. Et carrément. Il y a des blagues. Ils ont gardé le rythme des années 30, quoi. Enfin, c'est ça le problème. Ça. Ouais, même. Il y a des blagues qui, globalement, même si elles sont déjà un peu réchauffées, si tu le donnes avec un bon rythme, etc., une petite connivence, ça peut passer, ça peut te décrocher un sourire. Là, c'est juste gênant de A à Z. Et. Le coup du bisou lapin, là, c'était. mon Dieu. J'étais vraiment pas bien. C'était horrible. C'était cringe, quoi. Personne ne fait ça dans la vie. Personne ne fait le lapin comme ça. Mais non, Et puis en plus, c'est surjoué à mort. C'est vraiment les... C'est gênant. Les mecs, ils Même savent que eux, ils n'ont pas envie de le faire. Ils sont à 8 mètres d'écart l'un de l'autre. C'est le problème, c'est qu'ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est nul. Donc, du coup, ils le jouent à 300% en se disant peut-être que ça ça. En passera. criant, ça passera, quoi. Si on met de l'énergie, et puis en fait, non, ça passe pas du tout, quoi. Et puis, on en a parlé plusieurs fois, et d'habitude, ça me gêne absolument pas les rires. Mais là, c'est tellement pas drôle, et les rires sont tellement poussés et forts, que c'est encore plus gênant, parce que tu dis, mais je suis censé rigoler, mais ce n'est pas drôle du tout. Moi, le seul truc qui m'a fait rigoler, c'est les sous-titres automatiques de YouTube. Alors là, franchement, Oui, vu mais la ça, qualité c'est du son, toujours ils étaient, mais vraiment... Ah, en roue libre. En roue libre total. Ma mother was a fence. Ouais. C'était une catastrophe. Bon, après, voilà, encore une fois, c'est le choix un peu aléatoire de toute cette liste de 200 pilotes. Et c'est vrai que on n'a pas toujours des trucs au moins sympas à regarder. Là, c'est sûr que c'est une petite catastrophe gênante et 20 minutes qui durent très très longtemps, quoi.
En fait, Mais on c'est faisait c'est souvent tout au- broke, c'est tout Brokeman, mais en version Débile. vieille, quoi. Vieille, Débile. vieille débile, avec des personnages pour qui tu ne t'accroches absolument pas. Et t'as pas envie de t'accrocher du tout. Donc, Ah bah, y a rien. ils sont absolument pas caractérisés. Enfin, c'est ça le problème, c'est que par exemple, la blonde, là, on sait pas si c'est sa copine, sa femme, Ah si, c'est sa femme. Ouais, mais c'est pas clair parce que, enfin, Il dit que c'est sa fiancée. Oui, mais enfin, ça veut dire quand même qu'ils se parlent pas beaucoup parce qu'elle apprend vachement tard qu'il a racheté le truc. En fait, il y a un truc, il y a un moment donné où finalement les comédiens font des choses, mais on sait pas vraiment qui ils sont, quoi. Ouais, Ouais. puis même les deux personnages principaux, en fait, les deux, c'est les mêmes. En général, quand t'as un duo comme ça, style Laurel et Hardy, t'as quand même... soit tu vas avoir un débile et un qui va être un peu plus intelligent, ou tu vas avoir le cérébral et c'est le muscleux, mais et là, les deux, en fait, ils sont interchangeables. Il y a pas... C'est ils ont pas pas le d'identité système du clown, du clown triste et du. Je sais plus à chaque fois, je crois qu'il y a le clown Auguste, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est les deux clowns qui sont là pour former qu'un seul à la fin, et là, globalement, c'est. Bon, je pense Moi, qu'on j'ai va eu pas. l'impression souvent que c'était presque de l'improvisation, les Black Spade, parce que c'est très, 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 très mal écrit, et du coup, là, c'est pas de la bonne improvisation, hein, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu pendant tout l'épisode. Ouais, peut-être aussi. Peut-être aussi. Et on se plaint souvent à la rentrée que bah, des fois, il y a des séries qui sont pas renouvelées alors qu'elles devraient, il y a plein de séries de merde qui passent, et puis il y a des pilotes qui sont pas retenus, et des fois, bah, on voit pourquoi. Bah, vous avez bien joué, les gars, de l'annuler, c'était une bonne chose à faire, finalement. Ouais. Vous nous avez fait gagner du temps. Bon, après, il y a des débiles qui vont le regarder 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, mais bon, c'est un autre détail, ça. Ouais, Je mais crois écoute, qu'ils nous traitent de débiles. Tu m'inclus dedans. ça s'appelle la culture, vois-tu, c'est un peu ajouté à la culture. Il n'y a pas que les séries qui sont citées et surcitées qu'il faut connaître. Au moins, toi, tu. Bah, la preuve, on l'a tous regardé. Ah bah ouais. Non, mais Nous, à la fin, en plus, et on l'a traité. Ce qui est intéressant quand même à travers ce genre de choses, c'est qu'on voit quand même à quel point la comédie de sitcom, c'est quelque chose qui tient sur vraiment un fil assez ténu en fait. Parce que finalement, tu as des sitcoms, je pensais à Two Broke Girls tout à l'heure, mais où c'est très surjoué, c'est très criard, et pourtant ça marche beaucoup mieux que là. Ouais. Donc c'est vraiment, ça montre à quel point l'écriture de comédie est quand même peut-être la chose la plus compliquée à faire pour rester à la fois dans le ton de l'époque, à la fois universel et toujours rester drôle surtout. C'est un format très compliqué, très complexe et très casse-gueule, la sitcom et même la comédie tout court en fait. Surtout sur un pilote où il faut à la fois innover et à la fois rester sur des codes qui sont connus parce que les mecs des chaînes, ils regardent je sais pas combien de pilotes, donc ils ont besoin quand même d'un moment donné si tu fais quelque chose qui change trop, ils vont avoir peur pour leur audience. Si tu fais quelque chose qui est très qui est identique à d'autres choses, ils vont pas le voir parce que dans le flow ça va passer. Donc il faut réussir à faire quelque chose à la fois original et à la fois malgré tout qui a des codes très très significatifs. Donc c'est un vrai exemple, je trouve, de sitcom qui fonctionne pas, et d'étudier pourquoi ça fonctionne pas. Ça permet aussi de pourquoi pas réussir son propre pilote. Bah, de toute façon, quand on fait quelque chose, il faut regarder ce que les autres font, en bien comme en mal, parce que justement, si tu ne regardes que... Voilà, si tu regardes aussi le mal, tu dis, ouais, ok, il faut vraiment que j'évite ça, faut pas que je fasse ce genre-là, faut que je fasse attention à ça. C'est important. Après, il y en a suffisamment des séries mauvaises à regarder pour savoir comment ne pas le faire. Après, Netflix, lui, il dit, non, je vais faire que ça. Ce n'est pas très gentil. Ah. Un scénariste vexé. Je crois que c'est Netflix qui est pas content. Le fantôme prend possession des tablettes maintenant. Je pense qu'on va rester là-dessus. Hein. Voilà. Je
pense qu'on peut pas faire une meilleure conclusion. Ah non. Et donc, pour dans 2 semaines, ce que Ah oui, c'est vrai. je proposais éventuellement, c'est que j'en ai retiré 4 du lot, qui ont chacun différentes qualités possibles, ou des choses un peu sympathiques. Alors, la première que j'ai retenue, c'est Not Another High School Show, qui date de 2007, qui est une parodie de toutes les séries d'ados de high school, avec des parodies de Dawson, etc. dedans. Oui, je veux ça. Alors, c'est un truc qui dure 22 minutes. On a aussi Nobody's Watching, un pilote de 2005, où on retrouve un certain Taram Killam, et aussi Paul Campbell dans les rôles principaux. Et niveau écriteur, oh là là. Niveau scénariste, on retrouve Bill Lawrence. Je sais pas, hein. Oui. Voilà. Oh, Et bah, ça se pose là. Hein. Et ça parle de quoi? Ça parle de deux amis de l'Ohio qui adorent les sitcoms et qui se disent on peut faire mieux que vous, et ils se font engager par la WB pour faire une sitcom. Et donc on casse souvent le 4e mur, et donc ça peut être très sympathique sur ce cas-là, parce que aussi Bill Lawrence et Taram Killam, voilà, ça date de quand même quelques années maintenant. Plus simple, plus classique, mais pas forcément inintéressant, c'est Emeril. C'est une sitcom sur le chef Emeril Lagasse, qui est un grand chef américain, où en gros c'est une série sur son émission de cuisine et ses coulisses. Donc ça c'est beaucoup plus classique. Et la dernière, alors là par contre on fait le grand écart. C'est une série qui a apparemment eu quelques épisodes, mais là c'est le pilote qui n'a pas été diffusé, et qui s'appelle Caveman. Et donc Caveman, ça veut dire quoi? C'est l'homme des cavernes. L'homme des cavernes. Donc imaginez que ce sont des hommes sur Sébastien Chabal. mais presque. C'est en fait c'est deux, trois amis qui sont en fait des hommes des cavernes qui vivent au milieu des contemporains, mais ils sont hommes des cavernes, mais en même temps ils travaillent dans des boîtes, ils portent un costume, voilà. Il y en a un qui a même un C'est très chignon. dangereux ça. Qui a même un chignon, ça dure 24 minutes. Et dans les commentaires, il y a un gars qui dit bah c'est pas si mal que ça finalement, c'est même très intéressant. Donc voilà. Bah allez. On fait les 4? Moi je suis OP, hein, de toute façon, j'ai que ça à foutre. Hein, mais... ça nous fait 2 heures. 2 heures de série. C'est pas grand chose. En 2 semaines. En 2 semaines, c'est possible. D'autant plus que là, globalement, par rapport à Limited Partner, je pense qu'on a des choses sur lesquelles on pourra dire des trucs. Mais réellement. Par contre, si on fait ça, on évitera peut-être trop les recommandations cette semaine-là. Donc voilà. Caveman, Emeril Sitcom, Nobody's Watching et Not Another High School Show. Et donc tout ceci se trouve sur YouTube très facilement. Je vous donnerai les liens. Oui. On pourra faire un petit classement à la fin. Et on lui décernera une médaille au meilleur et une médaille au pire. Tu t'emballes là, tu t'emballes. Je sais pas pourquoi, moi j'ai un petit affect particulier pour Caveman et Not Another High School. Je sais pas, je m'attends à quelque chose de bien, parce que Emeril, globalement... C'est sorti comment c'est sorti quand le High School 2007. Globalement, tous les pilotes qu'on a là sont de au-dessus de 2000 en fait. Ça a maximum 20 ans, on va dire. Même moins que ça. 10-15 ans, facile. Donc ça va. Oui. On se rapproche. Oui. Ouais, bah oui. Bah oui. Ok, on va passer donc aux recommandations, parce que là, on n'a pas recommandé du tout Limited Partners. Désolé. D'accord. On fait genre que ça nous surprend, mais en vrai pas du tout. Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ça marche sur Olivier. À chaque fois. Non, parce que je suis en train de penser à tous les gens qui sont en confinement. Quoi
qui n'ont rien fait depuis 1 mois et demi, qui sont et qui d'un coup entendent ça, ça doit être le... Parce que tu penses que ces gens-là n'ont pas accès à des sites porno? Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, je sais que ça ne remplace pas, Je suis naïf. mais quand même. Des- Bon, hein, faut pas déconner non plus. Bon. Alors, Elodie, vas-y, enchaîne là-dessus. Bah merci. Dans un tout autre ton, hein, vraiment. Ouais. Je vais vous parler de Defending Jacob, qui est sur Apple TV+. C'est créé par Mark Bomba, qui dernièrement a fait les derniers La Planète des Singes, et qui se retrouve là-dedans. Je sais pas, c'est un grand écart un peu, mais pourquoi pas. Encore? Non, mais c'est très sportif aujourd'hui. Ah bah oui, je vois ça. C'est une adaptation d'un roman de William Landais qui a le même nom. Et de quoi ça parle? Defending Jacob, en fait, on va suivre Andy Barber, qui est joué par Chris Barbe Parfaite Evans. Oui. Et il est assistant du procureur. Et en fait, il est appelé sur une scène de crime. Et c'est un jeune garçon qui a été poignardé dans la forêt juste à côté de l'école où va son fils, Jacob, qui est joué par Jaden Martell. Donc l'enquête va suivre son cours et malheureusement des preuves circonstancielles vont venir accuser Jacob et Andy va se retrouver écarté de l'affaire parce que forcément il y a conflit d'intérêts. Andy va être persuadé de l'innocence de son fils, il est prêt à tout pour le protéger jusqu'à s'incriminer lui-même en jetant un couteau que son fils avait, sans savoir si ça avait un lien ou pas avec l'affaire. Hein. Et donc, on le sait dès le départ, ça va courir à sa perte, puisque la première scène, c'est lui devant un jury qui est interrogé. De l'autre côté, on a sa mère, Laurie, qui est jouée par Michelle Dockery, et qui va commencer à douter de son fils. Elle pense que peut-être il a fait quelque chose avec le recul, mais elle va quand même le défendre corps et âme. Et ce que j'en ai pensé, c'était fort bien. Apple TV+ a un système un peu comme chez Hulu, de diffuser d'abord 3 épisodes d'un coup et ensuite un épisode par semaine. Donc j'ai regardé les 3 premiers épisodes et je les ai regardés à la suite. Hein, franchement, ça se regarde très facilement, c'est très captivant. C'est hyper bien ficelé parce que en fait, on est tout de suite impliqué dans l'histoire. Parce qu'on nous demande de nous faire notre propre opinion sur les personnages. Parce que de tous les 3 premiers épisodes, en fait, on ne sait pas qui est le coupable. On ne sait pas si Jacob il a quelque chose à voir avec cette affaire-là ou pas. On nous met des indices, on nous propose plusieurs suspects et en fait, on va suivre l'enquête comme le reste des personnages. La réalisation est très soignée. C'est forcément très froid, mais ça reste très classique pour une série de thrillers dans ce genre-là. On retrouve un peu la même réalisation que dans Truth to Be Told, qui était aussi sur Apple TV+. Et si vous écoutez quelques podcasts en arrière, j'en avais parlé. Ouais. Et c'est très esthétique, c'est très beau, c'est assez rythmé, mais c'est pas non plus trop, en fait. C'est pas comme un procédural où tout de suite on a une enquête, c'est hyper mouvementé et tout. Non, là, c'est rythmé dans la narration, mais c'est assez calme. On n'en fait pas trop, quoi. Au niveau du casting, forcément, c'est génial en fait, parce que déjà il y a Chris Evans et que... On l'a perdu. Oh là là. À chaque fois que tu vas le dire, j'aurai une réaction. Hein. Enfin, à un moment, il faut le savoir. Non, tu prononces mal l'érection. Et là, non, c'est cool parce qu'il est hyper loin de son rôle de Captain America. On a un personnage qui est très terre à terre, très sombre. Il est complètement dans la retenue parce que, je veux dire, il vit une situation horrible. On accuse son fils d'avoir assassiné froidement un autre gamin et en fait, il fait preuve d'émotion, mais tout en restant très digne, en fait. À ses côtés, donc il y a Michelle Dockery qui est un peu dans la même attitude, même si elle paraît beaucoup plus émotionnelle, mais bon, c'est une maman, c'est normal. Le bravo. Gamin, hein? Oh bah bravo. Ah oui, maman, c'est cliché. C'est non, mais c'est parce que je veux pas spoiler, mais en fait il y a une scène où pour la défense ils vont aller chez une psychiatre qui va leur demander si parce qu'en fait, dans la famille, ils ont des antécédents de violence et donc pour pas que l'accusation se serve de ça
contre eux au tribunal, elle va refaire un peu le tracé de l'enfance du gamin. Et là, en fait, elle va tout déballer. Et en fait, D'accord. je trouvais cette scène hyper intéressante, hyper touchante. Et vraiment très, très bien écrite. Et Mhm. c'est là qu'elle va révéler un peu toute sa personnalité et tout son attachement envers son fils et aussi tout ce qui se passe dans sa tête. D'accord. Le gamin donc, qui est joué par Jaden Martell, il est génial. Enfin, voilà. Alors, et si vous voyez pas qui c'est, il jouait dans ça. T'as vu le truc avec le clown et tout? Il jouait là-dedans. Et, Ouais, je vois ça. Ouais. ouais. Et en fait, il est glaçant, il est un peu effrayant. Il m'a fait très peur. Il a, ouais, il a un Bien. côté insensible, mais en même temps effrayé. Et l'équilibre entre les deux, du coup, ça sème encore plus le doute de savoir s'il est coupable ou non. Et du coup, vraiment, l'acting qu'il fait, c'est impeccable pour ça. Au niveau des personnages un peu plus secondaires, on va retrouver Cherry Jones dans le rôle de John Ackland, donc l'avocate de Jacob, qui est formidable, même si on la voit pas beaucoup dans ses premiers épisodes, mais elle va prendre une place plus importante par la suite, j'imagine. Elle est très humaine, elle est très charismatique, franchement rien à redire. Mais les deux personnages les plus surprenants, c'est que on va retrouver Pablo Schreiber, qui sera Neil, donc le procureur qui est ami avec Andy, mais qui va devoir l'interroger devant un jury. Donc là, pareil, c'est un rôle hyper complexe où il doit être très humain parce que c'est son ami qui vit un truc horrible et qu'en même temps, il doit être professionnel parce qu'il doit le faire tomber et il le considère comme son mentor. Donc c'est un peu horrible. Et la dernière fois Ouais. que j'avais vu Pablo c'était dans The Brink, donc je pense que tout le monde a un peu oublié cette série, mais c'était génial, regardez-la. Et il avait un rôle de grand idiot. Ouais, je vois. Et avec Patrick Stewart. C'est ça? Ouais, Ouais. ouais, C'est ça. sur OCS, je crois. C'est vrai, bah regardez-le. Franchement, ça n'a pas duré assez longtemps, Non. malheureusement. Ça a été annulé trop tôt. Mais voilà, la dernière fois que je l'ai vu, c'était là-dedans. Donc pareil, ça change. Et pire que ça, il y a aussi Dan Rifkin, qui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Happy, qui joue un putain de psychopathe effrayant. Et là, Je il joue confirme. le... C'est bien sur Ouais, OCS. bah oui. Et là, il joue le père du garçon qui a été assassiné, qui est hyper touchant. Et il brise le cœur. Et c'est hyper perturbant de passer de Happy à ça. Et au début, je l'avais pas reconnu parce que là, ils l'ont vraiment vieilli, cheveux blancs, barbe et tout. Il a pas du tout la même tête et c'est sa voix en fait qui m'a fait tilter. Ah ouais. Et là, j'ai fait comme le gif de Blow My Mind. Mais non, et donc tout le cast c'est vraiment 5 étoiles. Donc c'est une série qui est assez sombre mais qui tombe pas dans le voyeurisme parce que du coup on se met pas trop du côté de la famille qui a perdu son fils et c'est pas larmoyant et au contraire du coup on va suivre la famille qui est devenue le centre d'intérêt de toute l'Amérique et qui ne sait pas si leur fils a assassiné quelqu'un ou pas et nous non plus on ne sait pas donc vraiment je vous conseille d'aller suivre l'enquête, c'est vraiment génial. Ok. Très bien. Très bien. Donc ça, c'était donc... Hop, je reprends le nom. Defending Jacob. Oui. Ok, parfait. Alors, dans un tout autre genre, moi j'ai regardé donc Mr. Winner, qui m'avait été conseillé sur Twitter il y a déjà maintenant 10 jours, hein, ça 10 jours par un tweetos qui s'appelle Luluco, et qui me dit ça devrait te plaire. Bon, déjà, ça commençait mal parce que c'est une série anglaise. De la BBC 2. Et en fait, c'était une très très bonne chose de me conseiller cette série qui n'a que 6 épisodes d'une vingtaine de minutes et qui nous parle donc de Leslie Winner, qui est jouée par Spencer Jones, que je ne connaissais pas vraiment mais que je trouve qu'il ressemble énormément à Amixem, le youtubeur. Voilà. Ah ouais. Si vous tapez son nom, Spencer Jones, et surtout dans Mr. Winner, je trouve que c'est Amixem qui fait une série télé anglaise. Et ça parle de quoi? Ça parle donc d'un gars qui a pas beaucoup de chance. Il est un petit peu Mr. Bean sans le vouloir. Bon, ça parle, c'est pas non plus Mr. Bean non plus, mais il a vraiment pas beaucoup de chance. Et comment dire, le troisième épisode, pour donner une information, c'est une interview pour un boulot qui lui est offert par le nouveau petit copain de sa mère.
déjà, bon, ça c'est un moment un peu gênant, et on voit qu'il se prépare, il est vraiment à fond dedans, il lui faut son boulot, parce que forcément, Mr. Winner, c'est un peu ironique, hein, parce qu'il ne gagne pas grand-chose, hein, à part l'amour de sa copine, il n'a pas grand-chose, pas beaucoup de chance, et il se prépare énormément pour aller, pour cet entretien, et il se rend compte d'un truc, c'est qu'il a son costard, tout est parfait, mais il a ses pantoufles. Voilà. Le cauchemar qu'on a tous fait, quoi. Et de là part une situation de putain, merde, comment je vais faire, comment je peux faire ça, j'ai plus que 10 minutes, machin, et à chaque fois, c'est une petite situation qui devient une cascade de conneries sur lesquelles il va plus ou moins s'en sortir à la fin, sans spoiler. Il y a un autre épisode où il essaie de vendre un piano et finalement, ça va l'emmener à jouer du piano dans un restaurant italien, alors qu'il sait pas jouer de piano. Enfin voilà, c'est une série qui est vraiment très 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 cool. Le rythme est parfait. Le personnage joué par Spencer Jones est vraiment très très cool et m'a fait penser voilà à un espèce de Mr. Bean un peu plus dégourdi, mais qui a pas beaucoup plus de chance. Et donc moi je vous conseille ça pour l'instant. Donc je crois qu'il n'y en a que 6 épisodes, parce que c'est comme c'est une série anglaise en général, ça va pas plus loin que 6 épisodes par saison. En général. Hein. Parce que je confirme, il a un petit air d'Amixem, mais en plus vieux. Bah ouais, clairement. Voilà. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je regarde le truc, je suis là, je fais... Putain, on dirait Amixem. Et alors un autre acteur dont je ne me rappelle plus le nom, mais faudrait que ça revienne. Mais à chaque fois, j'étais là, je fais... Putain, il me fait penser à quelqu'un. Et à chaque fois, c'est Amixem qui revient. Bon, bref. Mais je pense que c'est l'espèce de petite moue qui fait avec la bouche qui ressemble. Ouais, je pense que c'est ça, la coupe de cheveux, enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment l'ironie en plein, parce que le gars, il s'appelle Winner. Et en fait, c'est une cascade de bad boy, et un gars qui, tout ce qu'il essaie de faire, c'est... Il essaie juste de s'en sortir comme il peut, quoi. Donc voilà, je vous conseille ça, Mr. Winner. Je pense que ça... On trouve ça nulle part pour l'instant, à part sur le BBC 2. C'est pas diffusé en France ou en Belgique. Donc débrouillez-vous. Demandez à votre copain Boris. Voilà. Et oui. Parce que chez lui, c'est soirée disco. Alors, Mathieu, Miss America. C'est moi. Enfin non, c'est la série. Moi, c'est Mathieu. Mais c'est pas grave, je vais vous parler de Miss America, c'est bien. Oui. Alors, Miss America, c'est parti. C'est une série qui a commencé il y a 3 semaines, un mois. Je dis pas... Non, il y a eu 3 épisodes de diffusés d'un coup, donc ça fait 2 semaines. Qui est diffusée sur Hulu et que vous pouvez trouver sur Canal+, si je ne dis pas de bêtises, en France. Donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas la regarder. Parce que Miss America, c'est très bien. De quoi qu'est-ce que ça cause? C'est l'histoire d'une madame qui a vraiment existé, qui s'appelle Phyllis Schlafly, qui est interprétée par Cate Blanchett. Déjà, je pose ça là, c'est bon? Ok. Cette madame, elle est anti-féministe et politicienne, et elle va lutter dans les années 70 contre les mouvements féministes de l'époque, et elle va faire le tour des États-Unis pour prêcher son petit message que l'avortement, ce n'est pas bien, que la madame, elle doit pas aller faire la guerre et rester auprès de ses enfants et choyer son mari. Et à cela s'oppose Gloria Steinem, qui a aussi réellement existé comme tous les personnages de la série, parce que c'est une histoire vraie, qui est interprétée par Rose Barnes, et plein d'autres petits personnages gravitent autour, qui sont tous interprétés par des actrices de talent. Comme ça, je balance Margot Martindale, Elizabeth Banks, Uzo Udaba, qu'on a pu voir dans Orange is the New Black, Sarah Paulson, Tracy Ullman, etc., etc., etc. Et donc, vont s'opposer ces deux groupes entre les féministes et les femmes conservatrices américaines qui veulent la plus grosse part du gâteau dans les élections politiques américaines. Voilà
pour le pitch. Je sais pas si je vous avais bien tout compris, c'était un peu brouillon, mais pour Ça va. l'idée. Et pourquoi En fait, juste pour préciser, Vas-y. tout tourne autour d'un amendement Oui, qui doit pardon. être, qui doit être voté, qui s'appelle l'IRA, et qui Oui. est, en fait, propose de mettre à égalité l'homme et la femme dans la société. Et Mais ça ne me plaît pas beaucoup. sauf que Phyllis Schlafly, elle n'est pas du tout d'accord avec ça, parce que elle fonde toute la société américaine est fondée sur la famille, et pour elle, ce serait l'équivalent de détruire la famille de faire ça. Voilà, c'est pour elle, c'est protéger les droits de la femme au foyer pour pas qu'elle ne soit envoyée au combat et qu'elle puisse protéger ses enfants, c'est son point de vue. Voilà pour le pitch. Merci Olivier d'avoir complété. Et pourquoi pourquoi c'est très très bien. D'abord pour parler du côté de Phyllis Schlafly. D'abord, elle est interprétée par Cate Blanchett, qui est incroyable dans ce rôle. Elle s'efface complètement derrière ce personnage très fort qu'on a envie de détester, hein, c'est vrai, parce qu'elle fait des choses horribles, mais la série l'humanise beaucoup, met en avant ses points positifs et ses points négatifs, et en fait un personnage et une femme forte, complexe, ce qui est super important de voir à la télévision. J'ai envie de dire, entre très grosses guillemets, on comprend son point de vue, on y adhère ou pas, mais la série nous prend le parti un petit peu, j'ai envie de dire, de le mettre en avant, pour l'opposer avec l'autre point de vue qui se répand de plus en plus dans le pays, qui est donc le vote en faveur de l'IRA ou de l'avortement, etc. Et de cette association de femmes qui veulent s'unir pour leurs droits. Et donc c'est très très intéressant parce qu'il y a ces deux points de vue qui s'opposent, qui sont très bien représentés, mais à l'intérieur de ces deux mouvements, on met en avant le fait que tout n'est pas blanc et noir, même du côté des féministes. Il y a des petits soucis, elles sont absolument pas d'accord entre elles. Elles ont aussi des pratiques qui ne sont pas très morales pour certaines. Par exemple, elles ne veulent pas inclure les femmes lesbiennes ou transgenres pour certaines, ou les femmes noires se sentent de côté dans la lutte des droits des femmes. Donc, c'est une série qui va vraiment mettre en avant toutes ces problématiques qui, je trouve, n'ont pas assez été exploitées depuis qu'elles ont eu lieu et qui sont toujours d'actualité, donc c'est très important d'en parler. Il y a beaucoup de références contemporaines, notamment aux messages, aux tweets de Trump, etc. Et le générique est vraiment cool. La BO en général est très soignée, très pop, très colorée. Et la série, du coup, donne un message très audacieux, très complexe, avec des personnages forts qui ont de la poigne. Et même si, je l'avoue, au début, c'est un peu compliqué à suivre quand on ne vit pas dans la politique américaine, qu'on a quelques bases, mais qu'on ne sait pas exactement comment fonctionnent toutes les élections, les coûts des premiers tours, etc. Il faut gagner tel nombre de voix pour passer, etc. Ça peut être un peu compliqué à suivre, mais la série explique quand même très bien ce qui se passe. C'est très divertissant, c'est jubilatoire, on prend beaucoup de plaisir à suivre leurs aventures, de plus que c'est une histoire vraie. Donc je vous invite très 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 fortement à aller découvrir Mrs. America, qui est disponible sur Canal+. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Et c'est en fait, pour revenir sur c'est vrai qu'au début c'est pas évident parce qu'en fait c'est très didactique au début. C'est très il y a le poids de l'histoire qui écrase un peu le récit. On comprend pas tout. Qui est qui fait quoi. Quelles sont leurs motivations. C'est un peu compliqué au début, c'est vrai. Je pense qu'il y a une vraie bascule à l'épisode 3 où on commence à se focaliser sur certains personnages. Maintenant qu'on a compris la manière dont le système fonctionnait, on va commencer à se focaliser sur des personnages. Et à ce moment-là, on va réussir à s'identifier à ces personnages, à commencer à les comprendre. Et c'est vrai qu'il y a la dimension série, elle commence vraiment, à mon avis, à l'épisode 3. Avant, c'est un peu didactique et un peu écrasé par l'histoire, quoi. C'est ça. Le premier épisode va surtout exposer le point de vue des antiféministes, le deuxième des féministes.
Donc c'est par l'axe d'un personnage, mais on nous bourre un peu tout d'infos pour après que ça soit dilué par la suite. Notamment, exemple- notamment les féministes sont moins sur le pilote, par exemple, sont moins mis en avant. Donc c'est vrai on a du mal à les identifier vraiment. Ils sont identifiés comme un groupe, mais pas comme des personnes. Donc je trouve que tous les personnages des féministes sont un peu plus creusés après un certain temps, quoi. Que ce soit peut-être plus fin deuxième épisode, début troisième épisode. C'est ça. Après, moi, d'un côté, je comprends parce que les épisodes durent 40 minutes, 50 minutes max. Et il y a beaucoup de personnages, il faut poser tout le contexte historique qui est très lourd. Mais par exemple, l'épisode 4 se concentre sur Betty Friedman. Et j'ai trouvé cet épisode mais vraiment fort. Parce que il y a, sans spoiler, il y a l'opposition entre deux des personnages principaux. Et on passe de la minute 8 de l'épisode à la minute 11, et on a déjà deux points de vue complètement différents qui se sont opposés, qui vont se complexifier, et tous les personnages sont vraiment humanisés, et c'est très important dans ce genre d'histoire, et je trouve ça vraiment, vraiment très bien fait. Et ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est vraiment la résonance qu'il y a avec les temps modernes, parce qu'il faut savoir que Phyllis Schlafly, quand elle est morte, il n'y a pas très très longtemps, elle a eu il y a eu un vrai hommage de la part de Donald Trump vis-à-vis de cette femme, c'est vraiment l'incarnation de ce que quand Trump dit Make America Great Again, il voit Phyllis Schlafly, il voit cette période de l'histoire, il veut revenir à ça. Et la série est vraiment intéressante de ce point de vue. Et je trouve qu'elle est vraiment en rapport avec The Plot Against America de ce point de vue-là. C'est que finalement, les deux montrent des héros américains qui, que ce soit Lindbergh ou Phyllis Schlafly, qui sont exactement ce que veut Trump pour l'Amérique moderne. Et il y a un vrai travail en ce moment des scénaristes américains d'essayer de voir ce qui est dans le passé et ce qui ne doit pas revenir, en fait. Ouais, et ce personnage, même si on adore le détester, je l'ai dit tout à l'heure, même si j'essaie, je peux pas m'empêcher de l'aimer parce que c'est une femme forte qui défend des convictions politiques, qui veut se détacher de son mari, et qui parvient, elle fait le tour des États-Unis, elle fait des débats, etc. Mais dès qu'elle va avoir un problème, elle va revenir vers son mari, et même il y a une scène très forte où son mari lui dit non, tu peux pas te représenter, tu peux pas aller faire ton débat parce que tu dois rester auprès de nos enfants. Et on voit ce personnage se briser, et en même temps, ça montre toute la force qu'elle a en elle. Et c'est vraiment, vraiment fort comme série. C'est là où elle est paradoxale, c'est-à-dire qu'elle prône justement la femme au foyer, la femme dépendante de son mari, la femme dévouée à son mari, et que en fait, elle n'est pas du tout ça. C'est ça qui est étonnant, quoi. C'est-à-dire que elle est totalement contradictoire comme personnage. Oui. Donc forcément, elle est complexe. Et après, moi, ça reste toujours un mystère pour moi. J'arriverai, je pense, jamais à comprendre qu'une femme soit pas féministe, mais bon. Oui, mais c'est vrai que c'est une problématique très complexe et qui était très casse-gueule et très bien abordée dans la série. Juste pour conclure, par exemple, on en a moins parlé, mais il y a le personnage de Shirley Shrimbaum qui est joué par Uzo Aduba qu'on a vu dans Orange is the New Black. Et elle aussi, elle est méconnaissable d'ailleurs. Ouais. Méconnaissable, c'est vrai, je l'ai dit aussi tout à l'heure, mais c'est vraiment que des stars dans cette série, et pourtant je les vois pas, les stars. Je vois des femmes, je vois des personnages, et elle est très forte aussi. Ça explore aussi, ça fait des échos contemporains avec la période Barack Obama, la période actuelle. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant de la regarder aujourd'hui. Voilà, vous la recommande encore et encore et encore. Ok, parfait. Alors, Olivier, toi, tu voulais recommander Magnus. Ah oui, un nouveau grand écart dans la soirée. Commence à avoir mal aux jambes, les gars. Ouais, c'est... Surtout qu'on s'était pas écouté. Pas qu'aux jambes, quoi. Titre de sa sextape. De vos sextapes, d'ailleurs.
Moi, je voulais vous parler de Magnus parce qu'en ce moment, on a besoin de rire un peu. Oui. Et il se trouve que cette comédie policière norvégienne qui a été diffusée et créée par la NRK, donc l'équivalent de France Télévisions en Norvège, petite parenthèse, Mhm. et ben cette série m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Alors, c'est qui Magnus? Et ben, c'est tout simplement un flic très bizarre et très con dans une petite ville paumée de Norvège. Et en fait, il se trouve que dans son unité, personne peut le saquer. Personne ne veut bosser avec lui. Et la raison, je vous l'ai donnée, c'est qu'il est vraiment très con. On va le dire très franchement. En fait, c'est un gars qui veut inventer des machines pour améliorer son boulot. Sauf que ces inventions sont toutes plus inutiles et plus inefficaces les unes que les autres. Mhm. Par exemple, il a créé un robot vraiment débile ça ressemble à un tuyau de clim portable. Et le truc, il se déplace et puis il scanne les trucs et puis il dit si c'est de sexe féminin ou masculin. Et alors, le problème, c'est que ça ne sert à rien. Et que le problème, c'est que le robot s'arrête jamais. Donc, il suit tout le temps le gars, il passe son temps à scanner, à dire féminin, masculin, féminin, masculin. Et donc, voilà. Donc, c'est très con, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Il a une autre obsession, Magnus, dans ses inventions, c'est également de créer des commodes camouflage. Donc, les commodes, le meuble. Alors, qu'est-ce qu'une commode camouflage? En fait, c'est une commode, donc le meuble que tu poses dans une pièce de gens que tu veux espionner. Tu te mets à l'intérieur de la commode et donc, du coup, tu peux tout entendre. Et même si tu as besoin d'agir, tout d'un coup, la commode, elle se déplie en mode Transformer et tu as une armure grâce à cette commode. C'est comme dans l'agent 00 avec Leslie Nielsen où il est déguisé en canapé. Ben, en fauteuil, pas canapé, fauteuil. Bah lui, c'est pareil, mais avec des commodes. Donc le gars, il passe son temps à se déguiser en commode. Et du coup, c'est très con parce qu'en fait, ces commodes, elles marchent jamais. Il y a toujours un truc qui part en vrille avec ces putains de commodes. Ouais. Et tout au long de la série, tu vois des commodes dans des endroits totalement improbables. Au milieu d'une route, dans la neige. c'est n'importe quoi, mais vraiment, moi, ça me fait marrer. Vraiment, moi, il me le faut. Il faut que je vois ça, moi. Donc voilà, donc on a notre Magnus, dont personne ne veut, personne veut de ses inventions, personne ne l'aime, et un jour, en fait, il y a une star de cinéma très connue en Norvège qui est enlevée dans des circonstances très, 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 très étranges, et les circonstances sont tellement étranges que Magnus, en fait, il se dit que ses méthodes d'investigation, qui sont vraiment peu orthodoxes, vont peut-être enfin pouvoir servir. Donc il se dit, je vais enquêter. Même si personne ne me donne l'enquête, je vais quand même enquêter. Et en fait, ça va le mener dans une quête bien what the fuck comme il faut, où il va croiser des gnomes, des trolls, où ça va partir totalement en vrille. Et il va être, et pour son enquête, en fait, il va faire équipe avec un gamin un peu niais qui se fait taper dessus par ses camarades de classe, mais qui est fan de Magnus et de ses inventions. Et il va être aussi accompagné de son collègue dépressif qui passe son temps à vouloir se suicider, mais qui se loupe tout le temps. Et le gars voit tout en noir, il est complètement déprimé. Et voilà, donc moi, il m'a fait penser au robot Marvin dans H2G2. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui connaissent. Voilà, ça me fait rire. Le gars, dès qu'il y a une scène un peu où tout le monde est content, le gars, il arrive à trouver la phrase qui calme tout le monde. Donc voilà, donc c'est ce trio qui va faire cette enquête. Et là, la série elle part dans tous les sens. Il y a même une séquence entièrement en animation. C'est totalement absurde, mais c'est vraiment hyper drôle. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est joué très sérieusement. On n'est pas du tout dans Brooklyn Nine-Nine où on est dans le mood très comédie, très enjoué. Là, les acteurs sont norvégiens. C'est-à-dire qu'ils sont très froids, très droits, très blonds. Et, du norvégien. Et non, mais en fait,
quand on pense Et polar nordique. norvégien, quand on pense quand on pense polar norvégien, voilà, il joue comme ça, et les créateurs même jouent avec ces codes de la série policière norvégienne. Et sauf qu'il y a toujours un détail, un grain de sable qui va venir faire tout foirer et qui va être très drôle. C'est plein d'idées hyper fun. Par exemple, dans le deuxième épisode, il y a un truc qui m'a fait vraiment mourir de rire. C'est très con, mais c'est Magnus, en fait, il crée une machine qui déplace d'1 mètre la perception de son supérieur hiérarchique, que son supérieur hiérarchique a de l'espace. Donc le mec, il voit tout à 1 mètre de décalage. Donc le gars, il passe son temps à se cogner dans les murs. Il regarde jamais les gens en face. C'est trop bien. En fait, c'est n'importe quoi. Et le truc, ça dure tout l'épisode. Il file le gag pendant tout l'épisode. Et en fait, ça s'arrête jamais d'être drôle. T'as beau avoir le même gag tout le temps, et ben ça reste toujours drôle parce que c'est super bien joué, c'est super bien. Des fois, il laisse le truc se faire oublier, et puis tout d'un coup, ça revient, et du coup, ça te fait encore plus rire. Dans l'épisode 2, un autre exemple, dans l'épisode 2 aussi, à un moment donné, ils doivent avoir accès, ils essayent d'avoir accès au téléphone d'une victime. Donc en fait, ils mettent le téléphone au-dessus du visage du cadavre pour essayer de faire un Face ID. Et ça marche pas, donc du coup ils essaient de lui faire avoir un sourire et tout, enfin pour que le téléphone la reconnaisse, et du coup ça fait des vieilles grimaces pourries. Je me suis marré comme un con, mais vraiment c'était drôle quoi. Ça sort de nulle part et c'est vraiment très drôle. Donc voilà, on va de quiproquo en quiproquo, la connerie s'arrête jamais. Le curseur de l'humour c'est vraiment poussé au maximum, il n'y a aucune retenue. C'est pas du tout subtil, mais c'est vraiment un type d'humour qui me fait hurler de rire. Enfin, moi, j'ai adoré ça. Les 6 épisodes, il y a quelques coups de mou, comme toujours dans les comédies, parce que c'est très difficile de rester, mais vraiment très peu. Franchement, sur les 6 épisodes, j'ai vraiment ri très, 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 très souvent. Donc voilà, c'est un petit ovni norvégien que je vous conseille, qui est pour vous mettre la banane. Il y a seulement 6 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde très vite. Et en France, c'est diffusé sur Série Club. Ouais, et vous avez le replay sur MyCanal pour plus de 3 mois encore. Donc vous avez largement le temps de la regarder. C'est vraiment très, très, très drôle. Playtv.fr aussi, je sais pas ce que c'est. Je cherchais un peu voir si je pouvais le trouver quelque part, mais ça a l'air d'être compliqué à trouver. Hein. En tout cas, en dehors des chaînes françaises, je le trouve pas. Enfin, c'est dommage parce que c'est vraiment drôle. Quoi. Ah bah t'inquiète pas, je vais trouver. Et puis c'est très bien réalisé en plus. J'ai réussi à trouver des informations sur les Limited Partners, je vais trouver ça. D'ailleurs, je le cale maintenant du coup, juste comme ça pour votre information, cher auditeur. Vous parlez tout à l'heure de Leverage et en fait elle est disponible sur Amazon Prime, en tout cas pour la France du moins. Donc si vous voulez la voir ou la revoir. Je peux vérifier voilà. Si tu veux, je peux vérifier pour la Belgique aussi. Voilà. Ouais, Prime Video. Est-ce que tu as Leverage? Hop. Non. c'est bien Amazon Prime. Hein, c'est bien tenté. Sûr que t'as bien orthographié. T'as pas mis un espace en trop. Non, mais il n'y a pas d'espace du tout. Appelle-moi con aussi. Je propose qu'on fasse un échange, on te file Leverage et toi tu nous files Parks and Recreation. Non. Je préfère. S'il te plaît. Non. Bon, voilà, en tout cas, Magnus, une série décalée et inattendue donc à conseiller. Donc ce soir, 2 comédies et 2 dramas. On vous a conseillé plein de belles choses. Ouais. Voilà, et on se retrouve avec 4 comédies à regarder. 4 pilotes de comédies à regarder d'ici 2 semaines. Tout va bien. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas encore pu regarder tout, mais sinon au niveau comédie, il y a aussi Parlement qui est pas trop mal. Voilà. J'en ai regardé pour l'instant qu'un épisode et demi, mais ça m'a déjà beaucoup plu. Et je pense que de toute façon sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui en ont déjà parlé. Bon, bof, ils ont déjà fait le bon boulot à ma place. Alors. Et puis il y a Run qui, sans révolutionner, est sympathique. Donc vous pouvez y aller aussi si vous êtes curieux. Voilà, si vous êtes curieux. À voir ça. Ouais. Bah il y avait Phoebe Waller-Bridge, alors forcément on a regardé et puis on a été un peu... Justement j'ai peur que la hype... Mais je sais pas. Ça va. À voir sur la longueur. Ouais. On vous en reparlera. Ok, en tout cas c'était un numéro qui était... It's gonna be legend, wait for it, dairy. Voilà. Yeah.
Je vous remercie, vous trois, de m'avoir accompagné donc, ce soir et d'avoir supporté Limited Partners. Espérons que dans 2 semaines, ça soit un peu plus qualitatif, en tout cas plus supportable. Le mot de la fin, Elodie. Chocolat. Ok. Olivier. Rire. Oui, très bien. Mathieu. Sucette. Ouf, j'ai eu peur. Moi aussi. Ouais, je pensais qu'on partait du côté de... Je voyais Chris Evans là. Ça, J'y ou alors, ai pensé, je me suis ça part retenu. en sucette peut-être, c'est peut-être ça ce que je veux dire aussi. Voilà. Tartiflette. Ah, ça sent le désir là aussi. Ah, dès que c'est du gras, de toute façon. Le gras, c'est la vie, hein, comme dirait l'autre. Ouais. Allez, en tout cas, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. N'hésitez pas à partager, commenter, blablablater avec nous sur les réseaux sociaux. On est là, on vous attend. De toute façon, on s'ennuie. Non, ça va. Moi, ça va. Franchement, ça va. Voilà. Même pas qu'on s'ennuie, moi. J'ai pas de temps. Oui, voilà. C'est bien d'avoir du temps pour s'ennuyer. Franchement, parfois, ce serait bien. Allez, en tout cas, à dans 2 semaines. Bonne écoute et bonne série à vous. Salut, bonne journée.